RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition qui ouvre la semaine sur nos antennes. Voici sans plus tarder le sommaire. 3 civils tués, véhicules incendiés, nombre de disparus. Tel est le bilan d'une nouvelle attaque orchestrée par les terroristes ougandais de l'ADF à Irumu en Ituri. La nuit dernière, la société civile crie au ras-le-bol les forces mutualisées FARDC, UPDF contre la situation. Kinshasa abrite depuis ce lundi 11 août le 3e forum du génie scientifique congolais. Ces assises réunissent innovateurs, chercheurs, inventeurs congolais qui s'évertuent à présenter différents services et produits issus de leur génie créateur. Le lancement du train urbain intervient bientôt à Kinshasa, annonce faite par le président de l'intersyndicale de l'ONATRA au cours de l'Assemblée générale tenue ce lundi. Ce train, très attendu des Kinois, va devoir remédier aux difficultés de transport en commun. Voilà tout pour les titres du journal. Vous êtes bel et bien branchés sur la RTGA. Bienvenue, madame, monsieur. À ce soir, actualité, le terroriste ougandais ADF ont mené une attaque dans la nuit de dimanche à ce lundi 11 août, tuant au moins 3 civils au centre de Boga, Kizonzo, dans la chefferie de Bahema Boga, en territoire d'Irumu. Et selon les sources locales, plusieurs autres personnes sont portées disparues. Des maisons de commerce et des véhicules ont été incendiés par les assaillants. Une intervention de la force mutualisée des armées congolaises et ougandaises a permis de limiter les dégâts selon les sources locales. Cette attaque est survenue après une accalmie observée dans la zone suite à la présence des forces mutualisées FARDC, UPDF de l'opération Chouja. Côté société civile de l'Ituri, on crie au ras-le-bol face à l'ampleur de ces attaques. Je vous propose donc de suivre Dieudonné Lossa. Il est coordonnateur de la société civile de l'Ituri, au micro de notre correspondante sur place, Julie Sekouye-Palmer. La société civile Force Vive de l'Ituri déplore une fois de plus les atrocités que subissent la population de l'Ituri depuis un bon moment. Dans la nuit du 10 au 11, la population de Boga, dans la chefferie de Bahema Boga, territoire d'Irumu, a été surpris par l'exécution de ZDF Nalu qui ont tué 3 personnes, incendié 3 véhicules, dont 2 véhicules chargés, 4 maisons incendiées et des maisons d'habitation, ainsi que 4 boutiques aussi pillées et incendiées totalement. Tandis que dans le territoire d'Ndjougou, dans le village de Jina, à environ 40 km au nord de la ville de Bunia, les miliciens reconnus au nom de Codeco ont assassiné 6 personnes, dont une femme et un enfant. Ils ont également pillé les boutiques et ces événements se déroulaient autour des cas de Monisco et non loin des cas de FADC. La société civile Force Vive de l'Ituri invite les autorités compétentes à prendre des dispositions et aussi poursuivre tous ces gens-là qui se livrent à tuer la population, à piller les biens de la population à travers la province de l'Ituri et les neutraliser ou le déférer devant la justice. Des présumés criminels ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu par les services de sécurité. Ce lundi 11 août 2025, ces malfrats auraient été appréhendés la nuit du samedi 9 août dernier après avoir braqué une agence de microfinance en pleine ville de Béni. Et parmi ces bandits figurent des sujets étrangers. Suivez le lieutenant Elongo Marc, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ici au gouvernorat, il y a eu présentation de quelques criminels
qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative PAIDEC. Et aujourd'hui, ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté des renseignements. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Béni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement à la justice. Et toujours dans ce chapitre, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga a présenté de son côté ce même lundi 11 août 2025 les criminels arrêtés pour vol et plusieurs autres infractions. C'était au cours d'une parade d'évaluation présidée par le chef de la police de la dite province, Blaise Kilimbalimba. Meku Kabembo pour le commentaire. Ils sont au total 7 hommes en uniforme, dont 6 militaires et un policier, présentés ce lundi 11 par le commissariat provincial de la police nationale congolaise au cours d'une mini-parade d'évaluation présidée par le chef de police en province. Parmi ces malfrats présentés se trouve un civil qui opère avec certains militaires déserteurs en front qui se trouveraient à Lubumbashi. Avec un véhicule, ils ont extorqué, volé et tiré sur le paisible citoyen. Ils sont arrêtés en flagrance par la police au cours de l'enquête de ces militaires au quartier Double Poteau dans la commune de Lubumbashi. La deuxième bande est celle des patrouilleurs véreux qui ont érigé une barrière au niveau du marché Zambia où ils rançonnaient la population en lieu et place de la sécuriser. La troisième bande est militaire faisant la suite dans l'enquête en cours de recherchant la bande des présumés criminels de grands chemins appartenant à un certain alias Action qui est déjà condamné à mort par la justice militaire et un certain Christian jusque-là en cavale. La traque de ces hommes en uniforme rentre dans le cadre de remettre de l'ordre dans le rang de forces et sécurité pour bien sécuriser la population et ses biens. Elle venait de dire ça, non? Oui, oui. Hapana kufanya vitu vya mkichwa ya unafanya vitu vyenye viko réglementaire. À noter qu'au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, le patron de la PNC du Haut-Katanga a rappelé ses troupes à la responsabilité individuelle avant de l'exhorter à la collaboration pour la bonne marche de service. Dans le même registre, une semaine après leur dernière rencontre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le cadre de l'Union sacrée de la Nation se sont retrouvés de nouveau dimanche au siège de la plateforme politique située dans la commune de la Gombe. Le renforcement de la cohésion et de la transparence au sein de l'Union sacrée de la Nation était le principal objectif poursuivi par cette nouvelle réunion. Au reportage. Le travail se poursuit à l'Union sacrée de la Nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du congrès. Parce que c'est le congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique.
C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement souminois 2, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union sacrée de la nation est derrière et il soutient le gouvernement souminois 2 qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, tous, nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union sacrée. Mettre fin à la crise politique et à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, telles sont entre autres des attentes des Congolais au gouvernement souminois 2. Palmer Kabeya Mikishi, porte-parole du mouvement citoyen Filimbi, plaide pour l'organisation d'un dialogue interne initié par la SENCO et l'ECC. Suivez Palmer Kabeya, il est joint au téléphone par André Komar. Nous, et tant que mouvement, nous restons dans la logique de la société civile de soutenir, de renforcer l'initiative de l'ECC et de la SENCO, afin que les fils et filles du Congo soient autour d'une même table pour discuter du Congo. Parce que ce qui est primordial pour nous maintenant, c'est de récupérer la partie occuper maintenant le Grand Nord, Goma, Bukavu et les environs. Il faut le récupérer entre les mains de l'ennemi, entre les mains de l'agresseur, mais aussi discuter un dialogue franc et sincère avec le pays qui nous entoure, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et consorts, qu'on ait un dialogue franc et sincère, mais aussi au-delà de tout ça, de toutes les discussions qui sont passées à Washington, à Doha, mais aussi il faut une initiative congolaise, je le répète, ce qui est plus important, il faut un dialogue inclusif, il faut exclure personne, que nous nous mettons autour d'une table et tant que Congolais, qu'on se les dise droit dans les yeux, presque 70 ans maintenant, bientôt, dans quelques années, on va avoir 70 ans de l'indépendance. Qu'est-ce qu'on a fait du Congo? D'où nous venons? Où nous sommes arrivés? Où nous amenons le pays? Qu'est-ce que nous allons léguer demain de nos enfants? C'est ce qui est plus important, un dialogue sincère à l'interne entre les filles et fils du Congo. Pour les attentes de ce gouvernement, particulièrement, je vais vous dire très sincèrement, je n'entends rien de ce gouvernement parce que comme vous le saviez, 90% de gens qui n'ont rien fait de concret sur le terrain pour la population, pour assouplir même la souffrance économique, cette affliction économique de la population ont été reconduits dans ce gouvernement. Je vous dis très sincèrement, je n'entends rien de ce gouvernement. Tout ce que j'espère, que rapidement, on va avoir un dialogue sincère autour d'une table où les fils et les filles du Congo, on va se regarder, parler Congo et léguer à ceux qui vont venir après nous un Congo digne, meilleur et prospère. Je vais l'annoncer en titre, le 3e forum du génie scientifique congolais 2025 a démarré ce 11 août 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et les innovateurs, chercheurs, inventeurs congolais ont présenté dans les stands bien aménagés du Palais du Peuple leurs différentes créations. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été représenté à ces assises par la première ministre Judith Suminwa, qui a lancé officiellement ce rendez-vous scientifique qui a connu la participation de plusieurs personnalités, tant politiques que militaires. Soudiki Beromari pour Images et Commentaires. La salle de spectacle du Palais du Peuple a vibré ce lundi au rythme de la science et de l'innovation. À 13h30, la première ministre Judith Suminwa, représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement donné le coup d'envoi de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais, un rendez-vous désormais incontournable pour les chercheurs, inventeurs et innovateurs du pays.
La cérémonie marquée par 3 interventions majeures a débuté par les discours du professeur Pius Mpiana, président du Conseil scientifique national. Il a salué les acquis des précédentes éditions avant d'annoncer que cette année, 602 résultats de recherche, invention et innovation ont été enregistrés, dont près de 500 évalués. Au terme de la première sélection, 316 projets ont été retenus. Les 50 meilleurs seront primés à la clôture du forum. Le professeur Mpiana a également soumis 5 propositions fortes à la chef du gouvernement, dont l'institutionnalisation du forum, la construction d'une cité de la science et l'instauration d'un prix national du mérite scientifique. Prenant ensuite la parole, le ministre sortant de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a livré un discours empreint de bilan et d'émotion, alors que son portefeuille ministériel vient d'être fusionné avec celui de l'enseignement supérieur et universitaire. En l'espace de 2 ans, il s'est forgé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, a-t-il déclaré, tout en regrettant que l'exécution du budget 2024 de son ministère n'ait atteint que 11% des crédits accordés. Concluant sur une note d'optimisme, il a exhorté les autorités à investir davantage dans la recherche pour faire du Congo une grande puissance en Afrique et dans le monde. Ces propos ont été salués par un tonnerre d'applaudissements. La première ministre Judith Suminwa, lisant les messages du chef de l'État, a replacé l'événement dans une double dimension, scientifique et mémoriale. Invitant l'assistance à observer 1 minute de silence en hommage aux victimes récentes des massacres dans l'est du pays, elle a rappelé que cet événement symbolise l'éveil d'une nation résolue à maîtriser son destin par la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la valorisation, la protection des œuvres des innovateurs avant de rendre hommage au ministre Kabanda, salué par une ovation debout. Après les allocutions, les autorités et les participants ont visité les stands d'exposition des prototypes installés dans le hall du Palais du Peuple avant de partager un cocktail convivial. Pendant plusieurs jours, Kinshasa se fera le théâtre d'échanges scientifiques, de démonstrations technologiques et de rencontres stratégiques visant à inscrire la science congolaise au cœur du développement national. Eh bien, puisqu'on en parle, la science peut contribuer à la paix en favorisant la coopération internationale, en développant des technologies pour la résolution des conflits et en promouvant l'éducation et la compréhension mutuelle. En cette journée du 11 août dédiée à la science, au service de la paix et du développement, le thème met l'accent sur l'importance de la science pour relever les défis mondiaux et construire surtout un avenir durable et pacifique. C'est ce que nous dit Souziki Boromari dans ses commentaires. L'UNESCO a instauré la Journée internationale de la science au service de la paix et du développement en vue de démontrer la solidarité internationale et la coopération scientifique pour un avenir durable. Il est également possible que des thèmes liés à l'intelligence artificielle et à l'éducation ou aux femmes et aux filles dans les sciences soient abordés comme cela a été le cas dans d'autres journées internationales en cette année 2025. Le thème de la Journée internationale de la science au service de la paix et du développement est axé sur l'utilisation de la science pour un avenir durable avec un accent potentiel sur la coopération internationale, l'intelligence artificielle, l'éducation et l'inclusion des femmes dans les sciences. Le champ de la science est immense. Chaque année, cet événement rappelle l'importance et la pertinence de la science dans la vie quotidienne, mais aussi d'insister sur la nécessité de faire participer le public au débat sur les questions scientifiques émergentes. En rapprochant la science de la société, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement vise à faire en sorte que les citoyens soient informés des développements scientifiques. Elle met aussi en lumière le rôle que les scientifiques jouent dans la compréhension de la planète, système remarquable et fragile dans la consolidation des sociétés.
Cet événement offre l'occasion de mobiliser tous les acteurs, des responsables gouvernementaux aux médias en passant par les étudiants autour d'un thème scientifique en faveur de la paix et du développement. Elle offre également l'occasion de mobiliser tous les acteurs des gouvernements aux écoles en passant par les médias. L'UNESCO encourage ainsi vivement la participation de chacun à cette célébration qui se déroule sous l'égide de la décennie internationale des sciences au service du développement durable 2024-2033. Cette bonne nouvelle à présent, l'Office national des transports annonce la relance dans le tout prochain jour du train urbain à Kinshasa pour lutter contre les embouteillages. C'est le président de l'intersyndicale de l'ONATRA qui l'a annoncé aux travailleurs au cours d'une assemblée générale tenue ce lundi 11 août 2025 à la gare centrale de Kinshasa. A précisé par ailleurs que le président de la République s'est personnellement impliqué pour la réussite de cette démarche. Nana Bwana nous en dit plus à ce sujet. Sous la toute première locomotive de l'ONATRA, Armand Ossassi, les présidents intersyndical de cette portefeuille de l'État, parle du social des agents ainsi que la relance de l'Office national des transports qui était donc au centre de cette assemblée générale qu'il a convoquée ce lundi 11 août 2025. Armand Ossassi a également, au cours de ces rassemblements des agents, révélé aux travailleurs de l'ONATRA l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la relance de cette entreprise publique. Le président Félix Tshisekedi a autorisé la relance notamment du trafic ferroviaire pour éviter les accidents sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et lutter contre les embouteillages dans la capitale congolaise ainsi que les financements du chantier naval. L'Assemblée générale d'aujourd'hui, chers amis de la presse, c'était rendre un vibrant hommage au président de la République. Parce que depuis que le chef de l'État, le président Félix, est à la tête du pays, à l'ONATRA, il y a la reprise de la situation sociale, il y a la reprise des trafics. Et nous remercions aussi sincèrement Madame la Première ministre Mama Boboto, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, le ministre des Finances de Pakebo, Doudou Fouamba. Parce qu'avec l'ONATRA, dans un mois, il n'y aura plus des embouteillages. Si très pour la ville de Kinshasa, ligne Massina, ligne Matete, ligne Kitambo. 2. Achat de 28 taxis fluviaux. Voilà pourquoi nous sollicitons, conformément aux exigences du chef de l'État, sa 13e réunion du Conseil des ministres, reprise des trafics ferroviaires et fluvial. Aussi, le respect des 110e réunion du Conseil des ministres, où le président insistait le respect des droits sociaux et obligations avec les travailleurs. Face à la situation des spoliations des maisons de l'ONATRA, l'intersyndicale nationale demande aux délégués d'accompagner toutes les démarches en cours pour trouver des solutions idoines et mettre fin à ces phénomènes. Dans la foulée, le nouveau président national du syndicat de l'ONATRA a été présenté aux agents et cadres de cette portefeuille de l'État. Et en santé, au total, 53 000 cas de choléra enregistrés dans la province du Sud Kivu depuis le mois de janvier 2025 jusqu'à ce jour. Et 28 cas de décès ont été recensés selon Justin Bengelia, chargé de la surveillance épidémiologique et sanitaire à la division provinciale de la santé du Sud Kivu. Le non-respect des mesures hygiéniques est la cause de cette flambée des cas de choléra. Voilà pourquoi il appelle la population du Sud Kivu à la prudence et aussi au respect des règles d'hygiène pour éviter la propagation de cette maladie des mains sales. Megu Kabembo pour images et commentaires. Recrudescence de l'épidémie choléra dans la province du Sud Kivu avec plus ou moins 5300 cas, dont 28 décès depuis le début de l'année en cours. La zone de santé de Katana est la plus touchée. Le docteur Justin Bengeya, chargé de la surveillance épidémiologique et sanitaire à la division provinciale de la santé du Sud Kivu, souligne que le non-respect des mesures d'hygiène est une cause majeure de cette épidémie.
L'afflux de personnes fuyant l'insécurité et la rue vers l'or a entraîné une forte densité de population, de conditions sanitaires déplorables et une contamination de l'eau favorisant la propagation de la maladie. Les équipes médicales, dont Médecins sans frontières, sont mobilisées pour faire face à cette situation. À l'en croire, des efforts sont menés pour lutter contre cette épidémie dans les zones de santé les plus touchées. Certaines zones de santé sur le 34 que compte le Sud Kivu ont enregistré des cas, mais ne sont pas en épidémie. Il s'y est de signaler que le Sud Kivu fait face à d'autres épidémies comme la rougeole et la mpox, variole de singe. En religion, l'Église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis récompense ses fidèles qui se lancent dans l'évangélisation en ramenant à Dieu des brebis perdues ou égarées. Tel est le cas de la sœur Sandra Lina, ancienne danseuse des orchestres Quartier Latin et Wenge Musica BCBG, qui a reçu de son pasteur, le prophète messager Emmanuel Dodi, une Jeep de marque Vanguard. Depuis qu'elle est devenue affranchie, elle gagne des âmes grâce à ses nombreux témoignages édifiants, ce qui honore toute la communauté. Reportage signé Jacques Moulouba et Pedi Pereira pour images et commentaires. Une journée dominicale passée dans la liesse à l'église universelle pentecôtiste charismatique, le ministère des affranchis. Au culte marquant la clôture de la fête de la Lune célébrée chaque deuxième semaine du mois, la louange, l'adoration et l'intercession étaient au rendez-vous. Une occasion spéciale et propice pour le prophète messager Emmanuel Dodi de récompenser la sœur Zambi, affectueusement appelée Sandra Lina, ancienne danseuse des orchestres Quartier Latin de Koffi Olomide et Wenge Musica BCBG de JB Mpiana, en lui remettant une Jeep Vanguard. Devenue affranchie depuis 4 ans, la sœur Sandra Lina s'attelle à l'évangélisation dans cette église. À travers ses nombreux témoignages, le Seigneur a convaincu et touché les cœurs de plusieurs âmes qui sont désormais délivrées et devenues affranchies à la grande satisfaction de tous, comme l'a expliqué à la communauté le prophète Paulin Tosha. Na makambo nyonso sœur Sandra Lina asali non seulement lobiko na ye, mais lolenge azosali la nzambe pona batu babika. Est-ce que eza mabe akopesa ye mutuka? Kopesa mutu moto, to kopesa mutu mutuka, eza moyen de déplacement. Pour quelle raison ou pour quel objectif? Ezali moyen de déplacement te, to pouvoir ya kotambola te, pona kokende kosala buzoba, mais pona kokende kobikisa batu. Dans la vision du prophète messager, il faut encourager les fidèles qui ramènent de brebis à l'église. Ainsi, la Jeep Vanguard donnée à la sœur Sandra Lina lui servira de moyen de transport pour continuer son œuvre d'évangélisation. Émue, la bénéficiaire a remercié le Seigneur à travers le prophète messager. Prophète Emmanuel Dodi champion. Awa na sango ya ofele basimbingate. Na mokili pa somelo, ta fela pamba. Na monde ténèbre ba botso ba na 5,5. Basimbingate, voilà paix spirituelle na ngai. Comme quoi, Dieu sait toujours récompenser ses enfants qui s'adonnent à cœur joie à l'évangélisation des peuples. Devoir de mémoire oblige, 11 août 2007, 11 août 2025, 18 ans jour pour jour depuis le décès à Kinshasa de l'artiste musicien Jean de Dieu Bialou Makiese alias Madilou Système de l'ancienne Okédiage. Compté parmi les icônes de la musique congolaise, Jean de Dieu Bialou a marqué la musique congolaise par sa voix unique et son charisme sur scène. Aimé par ses mélomanes, Madilou Système a marqué sa carrière par ses chansons à succès comme Yajan, Non et Impoli. Suzy Romari nous fait revivre le parcours de cette star de la musique congolaise. Makiese, plus connu sous le nom de Madilou Système, était une icône de la musique congolaise, né le 28 mai 1950 à Kisantu et décédé le 11 août 2007 dans la capitale congolaise.
était reconnu pour sa voix puissante et son style unique ayant marqué la musique congolaise, notamment avec son passage au tout-puissant OK Jazz et sa carrière solo. De ce qui est son parcours musical, Madilu a commencé sa carrière dans les années 1970 au sein de l'orchestre Mbabula de Papa Noël Nendoulé. Il a ensuite rejoint l'orchestre Afriza International de Taboulay, puis le tout-puissant OK Jazz de Franco. Au sein du tout-puissant OK Jazz, il a interpellé des succès tels que Mamou, Non et Mario. Après la mort de Franco en 1989, il a entamé une carrière solo avec son propre groupe, OK System. En 1994, il a connu un grand succès avec son album Sans commentaire, notamment grâce au titre Yajan. Il était réputé pour ses interprétations et ses textes qui abordaient souvent des thèmes de la vie sociale. Son dernier album, Bonne Humeur, est sorti peu avant sa mort et a rencontré un grand succès. Madilu System est considéré comme une légende de la rumba congolaise et son héritage musical est toujours célébré. L'artiste a connu un moment difficile lorsqu'il a été abandonné à l'aéroport par Afriza, ce qui l'a conduit à rejoindre l'OK Jazz. Madilu System a su faire sa carrière des plus belles manières et il était devenu l'ami des chefs d'État africains et il se produisait dans leurs différentes résidences, en République du Congo, en Guinée, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Madilu est certes décédé, mais sa musique demeure toujours. On s'est encore souvenu de cette puissante voix de ce grand musicien congolais des anciens succès qui était unique à son genre. Terminons par l'actualité en dehors de nos frontières. 5 journalistes de la chaîne Al Jazeera ont été assassinés dans la nuit de dimanche dans la bande de Gaza lors d'une attaque ciblée israélienne. Leur nom s'ajoute à la liste des près de 200 journalistes selon Reporters sans frontières tués dans la guerre lancée en représailles à la sanglante attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023. Souzy Kibiromari nous brosse les faits. Ont été tués dans une frappe israélienne à Gaza. Cette chaîne a annoncé cette triste nouvelle, pleurant ses reporters, bien connus par les téléspectateurs, de ce décès de ses correspondants, Anas Al-Sharif et Mohamed Prekei, ainsi que des caméramens Ibrahim Zahir, Mohamed Noufal et Mohamed Aliwa. Vidéo montrant des frappes sur la ville de Gaza. Tel est le bilan d'une nouvelle attaque orchestrée par les terroristes ougandais ADF à Irumu en Ituri la nuit dernière. La société civile crie au ras-le-bol les forces mutualisées FARDC. Enfin, le lancement du train urbain intervient bientôt à Kinshasa, annonce faite par le président de l'intersyndicale de l'ONATRA au cours de l'Assemblée générale tenue ce lundi. Ce train, très attendu des Kinois, va devoir remédier aux difficultés de transport en commun. C'était tout pour l'essentiel. Complètement bouclé, c'est Soir Actualité de lundi sur nos antennes. Vous étiez sans nul doute nombreux à nous suivre de partout à travers le monde et pourquoi pas ici au pays. Merci pour l'attention accordée à ces grands journaux. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,